move! Don't move! You move, I shoot you! Un agent de sécurité se prend pour un policier et tue un homme à la sortie d'un magasin. Mama killed somebody! Why? Why? Le 16 octobre 2025, aux alentours de 17h, les employés d'un magasin de déguisement d'Halloween remarquent un homme au comportement étrange qui déambule dans les rayons. L'homme a les mains couvertes de sang et selon eux, il a l'air complètement drogué. Craignant qu'il ne vole quelques articles, les employés vont décider d'alerter l'agent de sécurité afin de le surveiller de loin. God, I asked him if he was good. He's bleeding from his hands. I know. He's a crackhead. I know he is. I think You he gave him smoked tissue. out. He smoked out like. Let's see if he wants. I know where he's at. I've been trying to keep an eye on him. He's tripping, bro. L'agent de sécurité s'appelle Josiah Armijo. C'est un homme de 25 ans qui travaille depuis plusieurs années pour une société privée de sécurité. Il vient tout juste d'être affecté à la surveillance de ce magasin éphémère spécialisé dans les déguisements et accessoires d'Halloween. Une enseigne qui ouvre chaque été pour la période d'Halloween avant de fermer quelques jours après la fête. Josiah est connu pour avoir un tempérament très agressif. Il n'hésite pas à se montrer violent, aussi bien physiquement que verbalement, lorsqu'il fait face à des voleurs ou à des clients turbulents. Hey guys, I need you to leave the store. I need you guys to leave the store. I saw you concealing a shirt, so I need you and your friends to leave. Let's go. Put the hat down, let's go. Put the stuff down. You guys are no longer walking in spirit, alright? This idiot is stuck a shirt in his pants. I kicked them all out. Cependant, l'homme qu'il surveille s'appelle Chase Beltramo. C'est un homme de 41 ans, très connu par la police car il s'est déjà fait arrêter à 23 reprises. Et il s'apprête à commettre son 24e crime. Pendant que Josiah était en train de le surveiller de loin, Chase va tenter de sortir du magasin sans payer, avec un panier rempli d'articles d'une valeur de $90. Une caissière va même tenter de l'intercepter en essayant de lui arracher le panier des mains. En voyant la scène, Josiah va immédiatement courir pour intercepter et arrêter Chase. Mais l'homme ne va pas se laisser faire et une violente altercation va éclater entre les deux hommes. Get the f*** on your back. Come here, Get the f*** on your stomach, bitch. Get the f*** on your... Eddie, come on! Don't move! Don't move! You move, I shoot you! Come here. Get the off the Jeep. Get the off the Jeep from my back. You move, I shoot you! Get on your back! Get on your L'altercation entre les deux hommes est tellement violente que la caméra corporelle de Josiah finit par tomber au sol, nous empêchant de voir correctement ce qui se passe par la suite. Pourtant, c'est à ce moment précis que Josiah va tirer sur Chase à bout portant. Il va lui tirer dessus à 3 reprises, le touchant à la poitrine et à la fesse gauche. Shots fired! Officer needs help! Shots fired! Call cops! Get him aid! Get him aid! Get him aid! I'm good! Get him aid! You killed him, bro. He's done. Les témoins présents sur les lieux vont immédiatement se précipiter pour secourir Chase, pendant que Josiah se met à pleurer et appelle sa mère. Son of a... Okay, call 911. Shots! Who the f*** is my backup? You stay down right here. Hey, get the face, bro. This is dramatic shit. Okay? Relax. Hey, dude, you shot, you hurt, or you ain't shooting? He's shots fired! Shots fired!
Landon has shot someone! Where did you shot at? I had to, bro. I had to. Mama killed somebody. I had to shoot him. I had to. He tried robbing and he was fighting me. He was reaching for my stuff. I had to. Help him. Did he attack you? Huh? Did he attack you? We were starting blows. Yeah. I had to. What started the situation? Stealing from the store. Shoplifting. You tried to stop the shoplifting. Finalement, les agents de police vont arriver sur les lieux et ils vont immédiatement constater que Chase est déjà mort. Josiah va donc directement se faire menotter et il sera placé à l'arrière d'une voiture de police pour meurtre. I'm sorry. Why? Take a breather, just take a seat. It's gonna be detained for now, okay? Can you put something? And I'm gonna take this beauty bag off. Yeah. I need to call my lawyer. Thank you, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry. I need you. Forgive me. Ne comprenant pas trop ce qui s'est passé, les agents vont se mettre à enquêter. Ils vont se rendre dans le magasin pour vérifier les caméras de surveillance. Et en regardant les images, ils vont effectivement se rendre compte que Josiah essayait d'intercepter Chase qui tentait de sortir du magasin avec des articles non payés et qu'ils ont fini par se battre à l'extérieur. Mais malheureusement, les deux hommes finissent par sortir du champ de la caméra et on ne voit pas non plus le moment du coup de feu. Les agents vont par la suite interroger les témoins présents sur les lieux. Eux aussi diront que tout s'est passé très vite, qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre et qu'ils ont juste entendu le coup de feu. So when they were wrestling each other, were they right here? Yeah, they were right in front, and then the guys started crawling. Yeah, you stay right there. And they were just like, Okay. And then yeah, I don't know. And then the guy was crawling, and the security was on top of him, Okay. pulling like his something. I would assume it was the pepper spray. Okay. And then they like flipped or whatever, and then we just heard the shots go off. Josiah va donc être conduit en prison et il dira qu'il n'a fait que se défendre. Selon lui, Chase refusait de coopérer. Il s'est donc mis à le frapper et à l'asperger de bombes au poivre pour le maîtriser. Mais il dira qu'à un moment de l'altercation, Chase aurait commencé à lui donner des coups de poing et il l'aurait même tenté de lui arracher son arme. Et c'est à ce moment précis qu'il aurait tiré pour se défendre. Donc, selon lui, il a été obligé de lui tirer dessus. Des images qui n'ont été capturées ni par sa caméra corporelle, ni par les caméras de surveillance du magasin. Cependant, les agents vont vite découvrir que l'agent de sécurité a actuellement des problèmes avec la justice. 2 semaines plus tôt, une plainte a été déposée contre lui à la suite d'une altercation survenue alors qu'il travaillait, là encore, comme agent de sécurité dans un magasin. Il est accusé d'avoir violemment agressé un client pour le faire quitter les lieux. Une enquête a été ouverte et la procédure est toujours en cours.
Donc, ce n'est pas la première fois que Josiah se retrouve confronté à la justice. Chase, quant à lui, est considéré par beaucoup comme un récidiviste. Depuis 2002, il a été arrêté à 23 reprises pour des faits de vol à l'étalage, de cambriolage et de possession de drogue. Et à chaque fois, il se faisait relâcher par la justice. Cependant, après avoir analysé les images de vidéosurveillance, les enquêteurs vont conclure que l'agent de sécurité était en droit d'intercepter Chase pour le vol, mais qu'il n'était pas autorisé à utiliser une arme létale et le tuer. Au moment de l'altercation, Chase n'était pas armé, donc selon les enquêteurs, il ne représentait aucune menace justifiant l'usage d'une arme à feu par Josiah. Les enquêteurs soulignent également que c'est Josiah qui adopte une attitude menaçante dès le début de l'intervention. Il sort immédiatement son arme et menace Chase de lui tirer dessus s'il ne coopère pas, avant de l'asperger avec sa bombe lacrymogène. Et ce n'est pas tout, les enquêteurs vont également s'intéresser à la valeur des articles volés. Ils vont se rendre compte que le panier contenait environ 90 $ de marchandises, un montant correspondant à un délit mineur. Selon eux, les circonstances ne justifiaient donc pas un usage aussi extrême de la force. Bien qu'il soit agent de sécurité, Josiah reste un civil et ne dispose pas des mêmes prérogatives qu'un policier. Il peut intervenir dans certaines situations, mais la loi ne lui accorde pas les mêmes pouvoirs en matière d'usage de la force. Les enquêteurs ont donc rapidement estimé qu'il existait suffisamment d'éléments pour l'arrêter et l'inculper. Josiah a ainsi été inculpé de meurtre au second degré et risque jusqu'à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable. L'affaire étant récente, il n'a toutefois pas encore été jugé. 2 jours après les faits, il a été remis en liberté après avoir versé sa caution. Il est donc actuellement libre dans l'attente de son procès.